Vous êtes-vous déjà demandé si Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a joué un rôle central dans la condamnation à mort de Jésus, avait déjà éprouvé des regrets après avoir assisté à la crucifixion? Et si je vous disais que, selon un document historique rarement évoqué, Pilate a écrit une lettre remarquable à l'empereur Tibère? Cette lettre ne se contente pas de raconter le procès et l'exécution de Jésus, mais suggère également quelque chose d'encore plus étonnant, la possibilité de la résurrection de Jésus. Imaginez le puissant gouverneur romain Ponce Pilate, prenant la plume et décrivant non seulement les miracles qui ont entouré Jésus, mais offrant également des détails saisissants sur l'apparence de Jésus, des détails si riches et descriptifs qu'ils sont absents des évangiles canoniques. Qu'est-ce qui a pu inciter Pilate à écrire une lettre aussi inattendue? Quelles idées a-t-il partagées sur la vie et l'héritage de Jésus, le Fils de Dieu, qui sont restés cachés au public pendant des siècles? Reste avec nous pendant que nous explorons les mots étonnants de Pilate lui-même, dont le récit de première main pourrait changer notre façon de penser l'événement le plus important de l'histoire humaine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de cette révélation rare et fascinante, qui jette un nouvel éclairage sur les événements de cette époque fatidique. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans un artefact historique vraiment incroyable, une lettre de Ponce Pilate à l'empereur Tibère. Peu de gens connaissent son existence, mais cette lettre fournit non seulement le récit personnel de Pilate sur le procès et la mort de Jésus-Christ, mais elle offre également un portrait de Jésus remarquablement détaillé. Ce récit nous rapproche de la compréhension de l'homme derrière les miracles et fait allusion à des vérités qui restent souvent inexplorées. En parcourant les paroles de Pilate, je vous invite à aborder ce récit avec un cœur et un esprit ouverts, tandis que nous découvrons le mystère et la nature profonde de ce que Pilate partage. Et la lettre de Pilate à César se lit comme suit. De nos jours, il est apparu un homme d'une grande vertu, nommé Jésus-Christ, qui vit encore parmi nous et qui est accepté par les païens comme un prophète de vérité. Mais ses propres disciples l'appellent le Fils de Dieu. Il a ressuscité les morts et guéri toutes sortes de maladies. C'était un homme de grande stature, plutôt grand et beau, avec un visage si imposant qu'il inspire à la fois l'amour et la crainte à ceux qui le regardent. Ses cheveux sont de la couleur d'un châtain mûr, arrivant juste aux oreilles. Quand ils tombent vers le bas, ils deviennent plus orientaux et bouclés, flottant doucement sur ses épaules. Au centre de sa tête, il y a une couture ou une raie de ses cheveux, dans le style traditionnel des Nazaréens. Son front est lisse et délicat, son visage est impeccable sans tache ni ride rayonnant d'un teint beau et sain. Son nez et sa bouche sont parfaitement proportionnés. Sa barbe est épaisse, de couleur châtain, et bien que pas longue, elle est fourchue. Son expression il est à la fois innocent et mature. Ses yeux sont gris, clairs et vifs, pleins de perspicacité. Lorsqu'il fait des reproches, il peut être redoutable, lorsqu'il donne des conseils, il est courtois et éloquent. Ses conversations sont agréables mais tempérées par le sérieux. Bien que beaucoup l'aient vu pleurer, personne ne se souvient l'avoir jamais vu rire. En termes de proportions physiques, il est sans égal, ses mains et ses bras sont un délice à voir. Lorsqu'il parle, il est modéré, humble et sage. En vérité, cet homme possède une beauté singulière qui surpasse celle de tous les autres. En poursuivant notre exploration de ce document extraordinaire, nous découvrons un portrait de Jésus à la fois unique et éclairant, qui révèle l'émerveillement de Pilate et peut-être même sa reconnaissance naissante de la nature extraordinaire de l'homme qu'il a condamné à mort. À travers les yeux de Pilate, nous voyons un aperçu de Jésus qui est à la fois humain et divin. Les grands prêtres, poussés par l'envie et déterminés à lui ôter la vie, sont venus me voir avec un accusateur qui l'avait trahi, et l'ont amené de force devant moi. Lorsque je l'ai interrogé sur le fondement de leurs accusations, il a répondu avec beaucoup d'humilité et sans la moindre hésitation, bien qu'il ait parfois fait preuve d'une éloquence remarquable. Je lui ai demandé quelle était sa religion et il a répondu, « Ô César, je suis un roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Je lui ai alors demandé s'il était un dieu, ce à quoi il a répondu, « Tu le dis, car je suis la vérité et la vie. Je suis le bon pasteur, la porte. » Au milieu du tumulte intense des Juifs qui s'efforçaient de le renverser, j'ai ordonné qu'il soit crucifié selon leur loi. À l'heure même de sa crucifixion, les ténèbres couvraient le monde entier. Le soleil s'obscurcit à midi et les étoiles apparurent dans toute leur splendeur. La lune,
comme changé en sang, ne parvint pas à donner sa lumière. L'univers étant plongé dans l'ombre, les morts se levèrent de leur tombeau et apparurent à beaucoup. Mon esprit était troublé et je pris à la hâte de l'eau pour me laver les mains du sang de cet homme juste, un homme comme on n'en avait jamais vu auparavant. En lisant ces lignes, on ne peut s'empêcher de remarquer le détail remarquable avec lequel Pilate a décrit Jésus. Pourquoi? La réponse est simple. À cette époque, sans appareil de capture d'image, les gens prenaient grand soin de décrire les caractéristiques physiques des individus importants. Avec une telle description, Jésus aurait été reconnaissable pour les lecteurs, soit en personne, soit à travers d'autres récits. Une soif innée de conquête pour étendre notre empire au-delà des moyens de le défendre, je le crains, peut l'échec de Pilate, qui a conduit à la chute de notre noble empire, est le résultat des paroles de Ponce Pilate. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la signification de ce passage. La communication de Pilate à César révèle une réalité surprenante, la défense de Jérusalem reposait sur un seul centurion au sein de sa cohorte, généralement composée d'une poignée de soldats seulement. Valerius Gracchus, le prédécesseur de Pilate, exprimait sa frustration à l'idée de gouverner la Judée, considérant Jérusalem comme particulièrement difficile en raison de la nature turbulente de sa population. Cela ouvre la voie au récit de Pilate sur la situation précaire dont il a hérité. La lettre de Pilate souligne l'insuffisance des ressources militaires pour maintenir l'ordre à Jérusalem. Malgré le potentiel de trouble de la ville, il ne disposait que d'un seul centurion et d'un petit contingent de soldats. Cette pénurie de troupes souligne la fragilité du contrôle romain dans la région et les difficultés à réprimer d'éventuels soulèvements. Les appréhensions de Pilate quant aux conséquences d'une extension excessive et le manque de ressources militaires suffisantes ont influencé ses décisions, y compris sa gestion du procès et de la crucifixion de Jésus. Revenons à la lettre de Pilate. Parmi les rumeurs qui sont parvenues à mes oreilles, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. On disait qu'un jeune homme était apparu en Galilée, prêchant avec une noble passion et proclamant une nouvelle loi au nom des dieux qu'il avait envoyés. Au début, j'ai craint qu'il ne soit venu soulever le peuple contre les Romains, mais bientôt mes craintes se sont estompées. Jésus de Nazareth parlait plus en ami des Romains que des Juifs. Un jour, alors que je passais par le quartier de Salome, où une grande foule s'était rassemblée, j'ai remarqué un jeune homme debout calmement contre un arbre au milieu de la foule, s'adressant au peuple. On m'a dit que c'était Jésus. J'aurais pu m'en douter, car il semblait nettement différent de ceux qui l'écoutaient. Ses cheveux et sa barbe dorée lui donnaient une apparence presque divine. Il semblait avoir environ 30 ans. Je n'ai jamais vu un visage aussi doux et serein. Oh, quel contraste entre lui et ses auditeurs avec leur barbe sombre et leur teint bronzé. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cela, car je crois que c'est la seule description enregistrée de l'apparence de Jésus dans les documents historiques. Il est remarquable qu'il soit décrit comme ayant les cheveux et la barbe de couleur dorée. Dans une version antérieure de cette lettre, nous lisons que Jésus avait les cheveux châtains, peut-être d'un ton similaire. Cependant, l'inclusion de ce détail suscite des questions sur son authenticité. S'agissait-il d'un embellissement par les scribes ultérieurs qui ont copié le document, ou Jésus avait-il vraiment les cheveux et la barbe plus clairs par rapport à ses contemporains? Certains pensent qu'il s'agit d'un ajout des scribes ultérieurs, mais nous n'en sommes pas sûrs. Néanmoins, c'est intriguant. Personnellement, est-ce vraiment important? Revenons maintenant au rapport de Pilate. Ne voulant pas perturber son enseignement par ma présence, je poursuivis mon chemin mais fis signe à mon secrétaire de se joindre au groupe et d'écouter. À Atuca, pour attendre Cataline, Manal était un résident de longue date de la Judée et parlait couramment l'hébreu. Il était dévoué à moi et digne de ma confiance. Quand je revins au prétoire, je retrouvai Manal qui me rapporta les paroles que Jésus avait prononcées à Salomé. Jamais auparavant je n'avais entendu, ni en pédagogie ni en philosophie, rien de comparable aux enseignements de Jésus. Un des Juifs rebelles, dont il y avait beaucoup à Jérusalem, lui demanda s'il était licite de payer l'impôt à César. Jésus répondit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À cause de la sagesse de cette réponse, j'accordai cette liberté à Jésus. Car j'avais le pouvoir de l'arrêter et de l'exiler à Pontie,
mais cela aurait été contraire à la justice qui a toujours caractérisé les Romains. Cet homme n'était ni séditieux ni rebelle. Je lui accordai ma protection, peut-être sans qu'il le sache. Il était libre d'agir, de parler, de rassembler des disciples et d'enseigner sans aucune interférence du prétoire. Pourtant, cette liberté que je laissais à Jésus attisait la haine des Juifs, non pas des pauvres, mais des riches et des puissants. Jésus était en effet sévère envers eux, et c'était, à mon avis, une raison politique pour ne pas limiter sa liberté. Il appelait les scribes et les pharisiens une engeance de vipères, les comparant à des tombeaux peints. D'autres fois, il se moquait des offrandes orgueilleuses des publicains, leur disant que la petite pièce de monnaie de la veuve avait plus de valeur aux yeux de Dieu. De nouvelles plaintes contre l'insolence de Jésus étaient déposées chaque jour au prétoire. On m'a même prévenu qu'il lui arriverait quelque mal, que ce ne serait pas la première fois que Jérusalem lapiderait ceux qui se disaient prophètes, et que si le prétoire refusait de rendre justice, un appel serait interjeté devant César. Cependant, ma conduite fut approuvée par le Sénat et on me promit des renforts après la fin de la guerre contre les Parthes. Étant trop faible pour réprimer un soulèvement, je décidai d'adopter une mesure qui assurerait la paix de la ville sans exiger une concession humiliante du prétoire. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez écouté attentivement. Pilate connaissait Jésus depuis un certain temps, mais il lui laissa la liberté de prêcher et de se déplacer parce qu'il ne voyait aucun esprit rebelle en lui. Malgré la pression des chefs religieux juifs de l'époque, il ne trouva aucune raison de poursuivre Jésus jusqu'à ce que cela devienne pratique. Ce n'est que lorsqu'il craignit un soulèvement juif et qu'il savait qu'il n'avait pas les ressources militaires pour maintenir le contrôle qu'il sacrifia Jésus pour maintenir la paix à Jérusalem. Cela ne semble-t-il pas poignant, sachant ce que nous savons de la mission de Jésus? En fin de compte, Pilate hésita à crucifier Jésus mais le livra pour apaiser les troubles politiques et pour empêcher un soulèvement potentiel. De toute évidence, Pilate était un opportuniste. Il ne se souciait que de son pouvoir et de son autorité. Bien qu'il se soit lavé les mains à maintes reprises, le sang des innocents reste sur elle pour toujours. Nous sommes néanmoins reconnaissants qu'il ait laissé ce message à la postérité. Nous savons maintenant, grâce à des preuves documentaires, que Jésus a bel et bien vécu et a été crucifié. Avant de conclure cet épisode, examinons un autre élément de preuve de Pilate au sujet de Jésus, la pierre de Pilate. Que dit la pierre de Pilate au sujet de la crucifixion de Jésus? La pierre de Pilate, également connue sous le nom d'inscription Pilote, est un ancien artefact découvert près de Césarée-Maritime en Israël. Il s'agit d'une inscription dédicatoire sur un bloc de calcaire et elle est importante car elle fournit une preuve archéologique de l'existence de Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée. Pilate est mentionné dans les récits du Nouveau Testament sur le procès et la crucifixion de Jésus. Nous avons lu la lettre de Pilate à César, mais quelle est la preuve de l'existence de Pilate? Cet artefact, la pierre de Pilate, prouve que Ponce Pilate était en chair et en os et qu'il existait à l'époque de Jésus. L'inscription sur la pierre de Pilate dit, au divin Auguste, ce Tiberium, Ponce Pilate, préfet de Judée. Les dirigeants romains se considéraient souvent comme des dieux, d'où le surnom, au divin Auguste. Aujourd'hui, nous savons que Césarée-Maritime est située le long de la côte méditerranéenne d'Israël. C'était une ville antique importante et un centre administratif à l'époque romaine. La pierre de Pilate a été retrouvée réutilisée dans l'escalier menant à un théâtre sur le site. Les archéologues l'ont identifiée grâce à l'inscription latine gravée dans le bloc de calcaire. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi pour recevoir les bénédictions qu'elle offre. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, élevant ton saint nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et toutes choses sont maintenues ensemble par le pouvoir de ta parole. Tu as créé les étoiles par ta parole, et par ton souffle, la vie a été formée. Tu es élevé, bien au-dessus de toutes les puissances et principautés, et pourtant tu te soucies profondément de moi. Je te loue, Seigneur, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ta sagesse est sans mesure. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, celui dont les promesses sont oui et amen. Ton nom est exalté au-dessus de tout nom, et je t'adore pour ta bonté, ta miséricorde et ton amour inébranlable. Tu es mon Rédempteur,
ma forteresse et mon rocher. Je t'honore de chaque fibre de mon être. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde infinie envers moi. Merci de m'avoir guidé, même lorsque je ne comprenais pas le chemin à suivre. Tu as toujours été fidèle. Je te remercie pour les fois où tu m'as béni, même dans les moments où je ne le méritais pas. Tu as été mon pourvoyeur, mon protecteur et mon soutien à chaque saison de la vie. Je suis reconnaissant pour ton amour, ta providence et ta présence. Pardonne-moi, Père, pour mes offenses. Je te demande pardon pour chaque fois que je t'ai désobéi, pour les fois où j'ai suivi ma propre voie au lieu de la tienne. Pardonne-moi pour les moments où j'ai ignoré ta voix ou résisté à ta direction. Je me repens et te demande de me purifier de toute injustice. Je pardonne également à ceux qui m'ont blessé, tout comme tu m'as pardonné, et je les remets entre tes mains. Purifie mon cœur, Seigneur, afin que je puisse marcher dans une obéissance totale à ta parole. Seigneur, je déclare que je choisis de marcher dans l'obéissance à partir d'aujourd'hui. Je t'abandonne ma volonté, mes plans et mes désirs, confiant que ta voix est plus élevée que la mienne. Je réprimande tout esprit de rébellion, d'orgueil et d'entêtement au nom de Jésus. Je lie tout esprit de désobéissance et de distraction qui cherche à m'éloigner de ton chemin. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je marcherai à tes côtés et que je ne tournerai ni à gauche ni à droite. Je rejette tout plan de l'ennemi pour me tromper ou m'égarer et je déclare que mes pas sont ordonnés par le Seigneur. Je parle de vie tout au long de mon voyage, sachant qu'en obéissant à ta parole, les bénédictions couleront en abondance. Je te fais confiance pour me guider sur le chemin éternel et je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Seigneur, je te demande ta protection divine sur moi et mes proches. Couvre-nous sous l'ombre de tes ailes et que tes anges nous entourent partout où nous allons. Bénis ma famille avec la paix, l'unité et la faveur. Que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie et que nous demeurions toujours en ta présence. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord alors que nous cherchons ta face et alignons nos vies sur ta volonté. Seigneur, nous nous engageons à te suivre de tout notre cœur. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau et nous donne la force de vivre des vies qui t'honorent en tout point. Nous déclarons que nous sommes bénis en ville et bénis sur le terrain, bénis quand nous entrons et bénis quand nous sortons. Nous revendiquons la victoire sur chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés et restons fermes dans la connaissance que tu te bats pour nous. Nous te faisons confiance pour nous protéger, nous guider et déverser ta faveur sur nos vies alors que nous marchons dans l'obéissance à toi. Seigneur, nous te donnons toute la gloire et la louange pour chaque percée, chaque victoire et chaque bénédiction. La guérison et chaque bénédiction qui est en route, car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière.
Je prie, merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de votre décision de suivre Jésus. Je vous encourage à communier avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. En plus de l'étude de la Bible, la prière est essentielle pour marcher dans l'obéissance. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, il s'agit de communier avec lui, d'écouter sa voix et d'aligner notre cœur avec le sien. 1 Thessaloniciens 5h17 nous encourage à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons être à genoux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifie maintenir une conversation continue avec Dieu tout au long de notre journée. Partagez vos pensées, vos décisions et vos difficultés avec lui. Demandez-lui de vous guider dans chaque situation à laquelle vous êtes confronté. Marcher dans l'obéissance implique également d'être intentionnel dans nos choix. Chaque décision que nous prenons est une occasion d'obéir ou de désobéir à Dieu. Deutéronome 30, 19 dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Chaque jour, nous sommes confrontés à d'innombrables choix. Réagirons-nous avec colère ou répondrons-nous avec patience? Dirons-nous la vérité ou dirons-nous un mensonge blanc? Aiderons-nous quelqu'un dans le besoin ou regarderons-nous ailleurs? Chacun de ces moments est une occasion de choisir l'obéissance et la vie. Une autre étape pratique consiste à pratiquer l'autodiscipline. L'obéissance nous oblige souvent à aller à l'encontre de nos inclinations naturelles. Cela peut vouloir dire non à des choses qui ne nous sont pas bénéfiques. 1 Corinthiens 9h27 en parle, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Cela peut impliquer de fixer des limites dans nos vies. Cela peut signifier établir des habitudes saines qui soutiennent notre croissance spirituelle. Il s'agit de nous entraîner à faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu. Marcher dans l'obéissance implique également d'être prêt à sortir de notre zone de confort. Dieu nous appelle souvent à faire des choses qui nous poussent et mettent à l'épreuve notre foi. Ésaïe 6h8 fournit un puissant exemple de volonté d'obéir, et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Alors je dis, « Me voici, envoie-moi. » Lorsque Dieu vous appelle à servir, à donner, à pardonner ou à prendre position pour la vérité, répondrez-vous par « Me voici » ? L'obéissance exige souvent du courage, mais n'oubliez pas que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Mes amis bien-aimés, je vous exhorte à adopter ces étapes pratiques tout au long de votre cheminement quotidien avec Dieu. Rappelez-vous toujours que l'obéissance ne consiste pas à atteindre la perfection, il s'agit de maintenir la bonne direction. Il s'agit de faire le choix conscient et cohérent d'aligner vos désirs et vos actions sur la volonté de Dieu, même lorsque cela semble difficile ou lorsque le chemin semble incertain. En continuant à faire cet effort, vous découvrirez une profonde proximité avec Dieu, faisant l'expérience de sa paix et de sa joie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous vous retrouverez à marcher dans les abondantes bénédictions qu'il a promises pour vous. Ce faisant, votre vie deviendra un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu, se dressant comme un phare de son amour et de sa puissance dans un monde qui en a si désespérément besoin. Nous vous invitons chaleureusement à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires ci-dessous, afin que nous puissions les présenter à Dieu, en demandant ses bénédictions et son intervention en votre faveur. Nous invitons également les croyants de YouTube et du monde entier à se joindre à nous pour prier pour vous dès maintenant, en restant ensemble dans la foi. Sachez que même si vous ne recevez pas de réponse directe à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous avez été ignoré. Soyez assurés que nous exaltons continuellement chaque prière en accord avec la volonté de Dieu. Nous croyons fermement au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil, en faisant confiance au calendrier et au plan parfait de Dieu pour votre vie. En conclusion, la lettre et la pierre de Pilate confirment non seulement l'existence historique de Ponce Pilate, mais fournissent également des preuves significatives du ministère de Jésus-Christ et de sa crucifixion.
Ces artefacts offrent même un aperçu des détails de sa vie et de son apparence, révélant des aspects qui ne se trouvent pas dans les récits bibliques traditionnels.